Dani, nous avons reçu plusieurs questions sur la résurrection. Il y a une personne qui demande si la résurrection est l'ultime mutation ou est-ce que c'est un autre processus. Il y a une autre question que j'ai gardée aussi qui dit je ne peux pas croire à la résurrection des corps. Je pense que c'est quelque chose de symbolique, mais je n'arrive pas à voir quoi. Et cette personne demande si ça correspond à un état modifié de conscience, à quelque chose. Voilà. Donc je te pose la question comme je la reçois. Il est bien certain que c'est le grand mystère. Et qui suis-je pour pouvoir parler de ce mystère? La seule chose que je puisse dire, en m'appuyant même aujourd'hui sur quelque chose qui ne peut plus nous échapper, c'est-à-dire les conclusions de la physique quantique. Les conclusions, entendons-nous, ce ne sont jamais des conclusions, ce sont des étapes de connaissance. Mais la physique quantique vient confirmer ce que j'ai dit tout à l'heure à propos du corps qui est l'expression de ce noyau fondateur. Ils disent qu'il n'y a pas de discontinuité entre la matière et l'esprit. Il y a des étapes, bien sûr, mais il n'y a pas de discontinuité. Et que la matière, c'est de l'esprit corporisé, et que l'esprit, c'est de la matière spiritualisée. Voilà, nous sommes là dans une relation extrêmement mystérieuse, ça c'est certain, mais dont nous avons tout de même quelques preuves, en ce sens que il y a des grands saints qui se sont transfigurés de leur vivant, comme Saint Séraphin de Sarov, par exemple, à la fin du XIXe siècle. C'est tout proche de nous, ça. Motovilov était un homme que des contemporains ont connu, donc qui a été le témoin de cette transfiguration de Saint Séraphin. Nous avons Padre Pio, encore plus proche de nous, et il y a des grands saints en Inde aussi ou ailleurs qui ont connu cette transfiguration. Nous connaissons aussi d'une façon historique très très précise les dons d'ubiquité, par exemple, donc ce qui prouve bien que lorsque l'homme a atteint, l'homme ou la femme, j'entends toujours naturellement, a atteint à une purification et une montée de sève de son arbre, où elle est proche du fruit qu'elle doit devenir, que cette personne doit devenir, eh bien, il est bien certain que son corps n'est plus ce corps lourd que nous connaissons aujourd'hui. C'est tout à fait différent. Et que le Christ soit venu dans ce monde, c'est l'envers de cela, à savoir que c'est ce corps divin qui se matérialise. Bon, tout cela, c'est quelque chose de très très subtil dont je suis incapable de l'expliquer, c'est évident, c'est pas ça. Je ne fais que entrer dans ce qui est contemplé depuis toujours par la tradition, mais dont on a aujourd'hui presque une preuve physique avec la physique quantique. Voilà, c'est ça que je veux dire. Est-ce que quand le Christ se dérobe, est-ce que c'est ce même phénomène? C'est ce même phénomène. Lorsque le Christ se dérobe, lorsqu'on veut l'arrêter, mais il le dit, son heure n'est pas encore venue, c'est la même chose. Il se résorbe, si je puis dire, dans son être de lumière. Oui, tout ça, il y aurait beaucoup à en parler, c'est évident. Mais ça fait l'objet de stages que nous faisons tous ensemble, et nous essayons d'approcher ce mystère. Mais mystère qui s'éclaircit aujourd'hui, justement, parce que l'intelligence humaine, c'est le beau côté de l'intelligence humaine, approche vraiment ce réel-là, cet autre réel. Ouais. Ces différents niveaux du réel sont extrêmement importants. Moi, je n'oublierai jamais ce superbe livre de Basarab Nicolescu, physicien, qui dit « Qu'est-ce que la réalité ?» La réalité, elle est la matière, mais elle est aussi l'esprit. C'est du réel, l'esprit.
Alors je crois que c'est dans cette perspective que nous avons à entrer dans la contemplation de la résurrection, où le Christ, dans ce qui pour nous est la dernière étape, dans ce qui nous est révélé, à savoir la dernière matrice, après avoir vécu la matrice d'eau, le baptême d'eau dans la tradition chrétienne, le baptême d'eau, le baptême de l'esprit, le baptême de feu et le baptême du crâne, c'est cette dernière mutation qui joue là, où le Christ intègre les dernières hiérarchies angéliques, les plus hautes, chérubins, séraphins, trônes, il intègre tout cela, alors c'est la résurrection. C'est la dernière étape que nous connaissions. Nous ne savons pas autre chose. Je vais jamais dire, répondre à cette personne que c'est la dernière, je n'en sais rien. C'est la dernière qui nous est donnée de connaître. Voilà. Et par rapport à la résurrection des corps, c'est la même réalité. Oui. C'est la même réalité. C'est en tant que fils de l'homme que le Christ ressuscite, parce que le Fils de Dieu, il est. Mais en tant que Fils de l'homme, que nous sommes tous en devenir, nous avons à devenir Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est le Fils que nous avons à mettre au monde à l'intérieur de nous. C'est notre dimension divine. C'est notre identité divine qui doit se réaliser. Nous avons à devenir le fruit de l'arbre de la connaissance, et là, le Fils de l'homme est totalement réalisé. Et c'est lui qui ressuscite. Qui est immortel, en réalité. Qu'est-ce que la mort? La mutation. C'est une mutation. Ouais. C'est une mutation. Ouais. Mais il est, de toute éternité, il est. Cette étincelle divine en nous, elle n'est pas... Elle peut être stérilisable, mais elle ne peut pas mourir. Elle ne peut pas mourir. Et c'est à partir de ça que l'on ressuscite. C'est à partir de ce noyau divin fondateur, qu'on peut aussi comparer à une semence, que cette semence doit germer à l'intérieur de nous, et puis passer par des étapes successives de croissance, c'est certain, jusqu'à cette résurrection, qu'on peut appeler finale, mais qu'est-ce que ça veut dire finale? Il n'y a pas de fin, surtout que nous entrons à ce moment-là dans l'éternité. L'éternité n'est pas la continuation indéfinie de temps historique, l'éternité c'est l'instant, nous entrons dans un temps qui n'a plus de temps, dans un réel qui est l'instant éternel. Donc comme on ne peut plus parler après, ça ne nous appartient plus du tout, nos catégories mentales ne peuvent absolument pas l'appréhender. Il n'y a pas d'après et d'avant, nous sommes, ce qui veut dire que nous sommes dès maintenant. Merci beaucoup, Annie, de cette explication.